on va commencer ce live. Un gros merci à tous ceux qui ont suivi, qui ont liké. Il faut savoir qu'on a fait plus de 500 000 vues en cumulé sur tous les réseaux. Incroyable. C'est abusé, merci beaucoup. On pensait pas que ça allait cartonner comme ça. Faut savoir que ça fait que un mois qu'on s'est lancé avec Olive. On est parti sur un délire où on voulait s'amuser à jouer en ligne, à faire des lives, à faire des réactions de vidéos. On pensait pas qu'après un mois on ferait 500 000 vues, c'est n'importe quoi et c'est grâce à vous, on est trop contents. Pour être honnête, on pensait faire un score comme ça après un an. C'était l'objectif en fait, tu sais, quand Ouais. c'était fixé. On se disait pourquoi pas faire 10 000 vues à la fin de l'année, je sais pas, pas un truc du style. Et 500 000, c'est juste incroyable. Comme le jeu du tableau qu'on va faire maintenant, il est là. Le jeu du tableau, c'est très simple. On n'est pas des experts en art, clairement, mais on aime se challenger. Lohan choisit un tableau que je connais pas et je vais essayer de l'analyser, de faire l'interprétation. Et puis Lohan nous dira ce que le peintre a réellement voulu transmettre comme idée et comment interpréter l'œuvre. Ensuite, on fera la même chose avec un tableau que j'ai choisi cette fois et Lohan va essayer de l'interpréter. On va commencer direct avec le tableau que Lohan a choisi. Je vais essayer de l'interpréter pendant 1 ou 2 minutes et ensuite Lohan nous dira la vraie signification du tableau. Ouais, c'est parti. Alors, déjà, je vois une scène qui s'apparente à une scène du dimanche, mais pas un dimanche classique, étant donné qu'il y a une femme nue. Donc, déjà, c'est assez troublant, quoi. On dirait que la femme, en plus, elle a posé ses vêtements à côté du panier à fruits, tu sais, sachant qu'elle a posé ses vêtements et le panier à fruits est sur les vêtements. Donc, en gros, on peut imaginer qu'elle s'est déshabillée et qu'ensuite, ils ont fait, je sais pas, un goûter ou j'en sais rien ce qu'ils ont fait, mais là, ils sont en train de parler tranquille. Elle a l'air contente quand même. Elle a l'air d'avoir passé un bon moment. Lui, il a l'air de lui dire un petit peu genre, mais t'étais pas censé me... Là, maintenant, là, c'est Oh putain. c'est pas là qu'on avait dit ça. Et puis, en fond, je pense que c'est une femme qui participait probablement aux ébats et qui s'est dit, je vais me rhabiller un petit peu pour aller cueillir quelques champignons et qu'on puisse faire le dîner de ce soir parce qu'on va rester là un bon moment. Je pense qu'on n'a pas assez reçu et on en veut encore. Donc, je dirais que c'est ça. Alors, plus sérieusement, c'est une scène champêtre. Il faut dire aussi que les lignes directrices du tableau, enfin les lignes, je ne sais plus exactement comment elles s'appellent, elles vont vers le fond là-bas. Elles vont vers le jour. Donc, on dirait que c'est toutes les couleurs sombres qui ont été rassemblées sur le contour et au premier plan, avec ces personnages-là qui sont sombres également, les deux hommes. Cette femme est la seule partie très éclairée du premier plan sur le tableau, et on a cette allée vers le jour. Sur le chemin, en fait, on trouve cette deuxième femme qui est à moitié dévêtue ou à moitié vêtue, ça dépend comment on l'interprète, et elle semble soit ramasser quelque chose, soit s'appuyer en fait sur le sol en tenant sa robe. Donc j'imagine que c'est peut-être deux hommes avec des femmes de joie, une qui est en train de profiter du moment, enfin profiter du moment de ses clients, on va dire, et l'autre qui est, je sais pas, c'est difficile, c'est difficile. En tout cas, il y a quelque chose dans la signification avec Oui. ce couloir qui se forme avec le jour au fond du tableau et cette femme sur le chemin. Après, je saurais pas en dire plus malheureusement. Mais écoute, alors déjà, c'est super, tu as fait une très bonne analyse. Euh, Question d'analyse de premier degré, c'est nickel ce que tu as dit, ça correspond tout à fait. Après, je vais t'expliquer déjà pourquoi j'ai choisi cette œuvre et pourquoi c'est super intéressant que j'ai choisi cette œuvre. C'est parce que c'est vraiment la résonance parfaite que ce qui vient de se passer avec les Grammy Awards et Kanye West et sa femme. Donc pour ceux qui n'ont pas encore vu, on vous invite à aller voir notre vidéo sur le sujet. Il y a la femme de Kanye West qui est arrivée avec Kanye West aux Grammy Awards et elle avait une veste en genre de fourrure et elle s'est complètement dévêtue, elle était à poil. C'est-à-dire que sa robe, elle faisait 1 mm d'épaisseur, transparente à 100%, Un elle était millimètre, t'es complètement à gentil, poil. hein. Voilà, et ça a choqué le monde entier en fait. Nous, Mais on a fait genre 500 000 vues sur le sujet, enfin c'est abusé. c'était choquant aussi parce que l'attitude de Kanye West était bizarre à côté. Oui, Il lui a dit un truc à l'oreille, après il est resté planté, tu sais, avec ses lunettes de soleil. Il y a ça aussi qui fait que c'est bizarre. oui, en fait, les gens, ils commentent beaucoup plus. Enfin, c'est pas beaucoup plus, mais autant de gens commentent sur le fait que lui a de l'emprise sur elle et que ça a Ouais. l'air super toxique.
qu'ils sont choqués en fait aussi du fait qu'elle se soit dévêtue. C'est 50-50. Il y a beaucoup de gens qui disent c'est une honte, pourquoi elle fait ça, et d'autres personnes disent mais il est fou, il a une emprise toxique sur elle, tu vois. Ouais, Donc c'est clairement. vraiment toute la scène est mythique. C'est mystique limite, je Elle, trouve. elle fait partie des gens qui peuvent le faire, cela dit, ce genre de truc, parce que c'est... Non, non, mais elle est affûtée, elle est clairement affûtée. Ah bah, c'est sûr que bon, Non, mais bon après dis-le, je la trouve vulgaire personnellement, mais je veux pas dire voilà, c'est sûr qu'il y a des femmes qui auraient pas pu se permettre aussi facilement qu'elle, quoi. ouais, Alors il y en a qui auraient félicitations pu pour elle, hein. il y en a qui auraient pu se le permettre, mais je te garantis qu'elles auraient pris un tampon par le vigile. Un plaquage, tu sais, le gars, il court sur elle à 40 Ah, mais c'est km. clair. Ouais. Du coup, j'en reviens au tableau. Pourquoi c'est super intéressant? En fait, c'est parce que c'est le parfait parallèle. Je t'explique le contexte. Ce tableau, il s'appelle Déjeuner sur l'herbe d'Édouard Manet. Il a été fait en 1863 et actuellement, il est exposé au musée d'Orsay à Paris. Ok. Et ce qui est super cool, en fait, c'est que ce tableau a complètement brisé les conventions de l'époque. Je t'explique. À l'époque, le nu était autorisé, en fait, était accepté sur des tableaux sans problème, mais il fallait que c'est un rapport avec soit la religion, soit les mythologies. Tu sais, une déesse représentée, des choses comme ça. Il n'y avait pas de problème. Et ici, ça représente une scène de la vie quotidienne. Donc tu l'as très bien décrit, c'était par exemple un dimanche, un pique-nique, et il y a deux bourgeois qui sont très certainement avec une fille de joie. Ou on sait pas qui, mais une femme qui est venue s'amuser avec eux. Mais j'imagine que c'est une fille de joie. Et une autre femme aussi derrière qui joue, elle aussi. On imagine ça parce que le contraste dans le fait qu'elle soit Voilà. dévêtue et eux qui soient habillés, quoi. Voilà. Donc en fait, ça a créé un énorme contraste, justement, qu'ils soient vêtus et elle dévêtue. Et aussi, ce qui a choqué les gens, c'est que si tu regardes en détail, cette femme regarde droit dans les yeux la personne qui regarde le tableau. Avec un air sûr d'elle, affirmé, du genre un petit peu, tu sais, genre un peu teasing, tu vois. Ouais, il y a pas de gêne ou quoi que ce soit. Voilà, alors qu'habituellement, les femmes nues décrites sur les... Enfin, pardon. Peintes sur les tableaux, Représentée. représentées sur les tableaux, ne regardent jamais comme ça, le droit dans les yeux, en fait, la C'est vraiment personne qui regarde. inhabituel, ouais. Ouais. Et en fait, donc qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été, il y avait chaque année une très grande exposition à Paris avec tous les tableaux importants de l'année. Elle a été refusée. Ce tableau, pardon, a été refusé. Par contre, il a été exposé à l'exposition des tableaux refusés, elle s'appelle. Donc tous les Ah, c'est tableaux dingue. refusés qui étaient importants, eh ben, ils étaient exposés à cette expo. Et ça a créé un scandale énorme à cause de ça. Et qu'est-ce que le peintre a voulu faire? Donc Édouard Manet, il a voulu dénoncer un petit peu l'hypocrisie de l'époque. C'est-à-dire que l'époque, les gens bourgeois, en l'occurrence, faisaient semblant d'être très prudes, tu sais, très sérieux. Nous, on parle pas de sexualité. Alors qu'en fait, l'envers du décor, c'est que ça y allait, ça s'envoyait en l'air. Il y avait de la prostituée en veux-tu, en voilà. Et la sexualité était plutôt débridée par rapport à ça. Et en fait, il essayait de dénoncer ce fait d'époque. Il y a aussi un autre point super intéressant avec cette œuvre, c'est qu'il brise vraiment les conventions artistiques de l'époque au niveau de la technique de peinture. Il faut savoir qu'à l'époque, les techniques de peinture étaient très normées, très standardisées. C'était académique, donc tu allais à l'académie, tu apprenais exactement comment faire des perspectives et tout. Et Et t'appliquer lui, le style, quoi. il les a brisés. Et en fait, c'est une œuvre extrêmement importante parce que c'est une inspiration, c'est une des bases de l'inspiration de l'impressionnisme. Donc par exemple Monet, qui était un très grand peintre d'impressionnisme, mais ça c'est une de ses inspirations. Et c'est quelque chose qui a tellement choqué, ça a tellement marqué les gens que il y a des peintres de la nouvelle génération qui se sont inspirés de ça et qui sont partis là-dessus. Donc je trouve que c'était génial le parallèle parce que Kanye West qui choque le monde avec sa femme à poil et qui... en gros, les stars d'Hollywood, on voit tous les jours des scandales. Ils font des white parties avec Didi qui s'envoient en l'air, ils violent et tout, des horreurs, des sexualités complètement débridées. Et ensuite, les gens se font oh mon dieu, il y a un sein à la télé, tu vois. En fait, moi aussi, ça m'a choqué personnellement. Mais ce que je veux dire, c'est que au moins, même si j'ai l'impression qu'il est fou, il a le courage de montrer l'envers du décor devant tout le monde. Hollywood, c'est une gabégie de sexe et de drogue et d'alcool et tout ce que tu veux. Donc c'est le parallèle parfait, Alors, j'ai l'impression. je comprends ce que tu veux dire, et dans le sens aussi où
on se choque maintenant, alors que de tout temps, en fait, ça a existé, la provocation, etc. Moi, ce qui me dérange, c'est plus le fait que, comme on a dit, que lui a l'air d'imposer ça à sa femme, ou du moins de la manipuler, et surtout, le fait que ça l'impose à des gens qui ont peut-être pas envie de voir ça. C'est ça le truc. Ah, mais complètement. Quand tu vas voir une œuvre comme celle-là à l'époque, tu sais que tu vas voir un tableau, tu sais que il n'arrive pas dans la rue en face de toi avec tes enfants en te montrant le tableau devant les yeux. Là, c'est quelque chose qui t'est imposé, c'est quelque chose sur un gala où on sait que les réseaux sociaux, ça va tourner, etc. C'est un petit peu jeter ça à la face des gens en signe de provocation et tu vois clairement qu'elle est manipulée. Enfin, t'imagines qu'elle est manipulée. Ça, je sais pas, au niveau manipulation, on devrait d'ailleurs rechercher. Mais Non, ben, clairement, tu vas pas le il y trouver, hein. a, clairement, il y a énormément de commentaires sur notre vidéo qui dit atteinte à la pudeur. Tu vois, Oui, mais c'est c'est ça. une honte, atteinte à la pudeur. Et je suis un peu d'accord parce que les gens Pareil, n'ont rien demandé. Et personne n'a demandé de voir une meuf à poil comme ça. exactement. Ça doit rester de l'ordre du privé, quoi. Quand tu m'as dit de regarder ça, d'ailleurs, la vidéo justement le montre en direct, quand tu m'as dit de regarder ça, je m'attendais mais à tout sauf à ça, parce que quand elle se tourne, qu'elle penche un petit peu le manteau, en rigolant, je dis qu'elle va faire tomber le manteau, mais c'est quand même choquant. Qu'elle se mette complètement nue, c'est choquant. Ouais, Et qu'elle complètement. se tourne en plus, c'est ça le truc. Elle se met à poil, tu fais ah, premier choc, elle Ah se ouais, tourne, ouais. tu fais ah. Oh putain, ta réaction était mythique d'ailleurs, t'as fait what the fuck. Ah ouais, ouais, non, mais c'était abusé. Ah, c'est trop drôle. Est-ce que tu as fini sur le tableau? Ouais, j'ai fini, ouais. À Ah, part si t'as des questions, mais sinon j'ai alors, fini. pas de question, mais juste, je suis très impressionné par ton travail de recherche sur le tableau. Je suis très impressionné. Merci monsieur. C'était hyper clair et franchement, je suis pas surpris, mais juste époustouflé par le degré de recherche que tu as, que t'as mené, quoi. Le sujet m'a passionné. Après, un mec qui a étudié l'art, il va nous trouver rigolo, mais le Ouais, sujet m'a voilà, passionné, donc voilà. exactement. Est-ce qu'on passerait pas à mon tableau par hasard? Allez, je suis chaud. Je suis très chaud. Voilà pour toi. Ah, alors déjà, j'adore. C'est magnifique. Magnifique. Alors, je commence à commenter premier degré, d'accord? Tu fais ce que tu veux. Je vois un homme qui est au sommet d'une petite montagne, d'une colline, avec du brouillard ou des nuages en face de lui, comme une mer de nuages. Un pic au loin qui a l'air très haut pour le coup. Je vois pas d'enneigement, mais c'est peut-être, je sais pas, le pic du Midi, le Mont Blanc, j'en sais rien. C'est peut-être pas en France aussi. Je vois un genre comment on appelle ça? De drapeau C'est comme mexicain au fond. ah, il y a un drapeau mexicain? Mais non, je Ah, d'accord. plaisante. Ah, le premier degré. Non, mais tu sais, je vois un genre de dôme là. Tu sais, une dolomite là. Je sais plus comment on appelle ça en français. De quoi, Euh, genre de menhir Ou là? c'est des arbres. Ouais, c'est des arbres à droite. Je crois que c'est des arbres, ouais. D'accord. Et donc, je vois cet homme qui a l'air très bien habillé. Donc, il a un certain statut. Soit c'est un noble, soit c'est un bourgeois. Je pencherais plutôt sur du bourgeois avec des bottes et qui est en train d'admirer le paysage comme ça. Donc, ça, c'est mon interprétation premier degré. Est-ce que j'ai une interprétation un peu plus second degré, enfin un peu plus profonde? Là, je vois quelqu'un qui est en train d'admirer quelque chose avec une stature très fière et très dominatrice, avec la jambe posée devant l'autre qui est en appui, la main comme ça sur les hanches en mode très sûr, la canne dans la main. Voilà, donc je vois une stature de domination et de contemplation en même temps, donc ça me fait penser à quelqu'un, soit explore, soit qui est en train de dominer un nouveau paysage qui a été conquis, qui a été, je sais pas, soit quelqu'un qui regarde son domaine, c'est peut-être un gros propriétaire terrien. Euh, Le mec, il a quand même acheté du vide, hein. c'est pas faux, c'est pas faux. Mais je vois quelqu'un comme ça qui est. Donc, voilà, c'est mon analyse. J'arrive pas à trouver quelque chose de plus profond que ça. C'est bon. Mais vas-y, tu peux m'expliquer. Non, non, on n'est pas obligé d'y passer de toute façon Mm. un temps infini, hein. En gros, pour te décrire un petit peu, c'est une œuvre de Caspar David Friedrich Ah, bah qui... oui, Tu l'avais deviné ça, hein, tu l'avais mais pas dit au bien sûr. début? Je voulais pas spoiler. Ah, il me semblait que tu avais dit Caspar à un moment donné. Ouais. Donc Caspar David Friedrich, qui est un Allemand,
et qui a peint cette œuvre en 1818 qui s'appelle Le voyageur contemplant une mer de nuages. Et tu l'as dit ça? Ouais. T'as dit une mer de nuages. Cette œuvre-là, elle incarne vraiment le romantisme allemand du 19e siècle. Ça a été une œuvre ultra importante parce que non seulement lui incarnait le romantisme allemand, mais cette œuvre-là en particulier, elle est vraiment en tête de proue, si tu veux, de ce mouvement-là en Allemagne. Le panorama, en fait, qu'on voit là, ça provient de l'imaginaire du peintre. C'est inspiré de ses promenades en nature, puisqu'il était très axé sur les promenades. Il aimait bien le contact, si tu veux, avec tout ce qui était son environnement, la pierre, les montagnes, la nature en général. On remarque que toutes les lignes, en fait, de ce tableau, elles convergent vers lui. Tu vois, il y a les deux pentes Ouais, qui sont sur comme les ça, ouais. côtés, qui vont vers lui. Il y a le pic sur lequel il est, et il se tient debout, qui ramène vers lui. Et c'est la seule silhouette, la seule forme sombre avec la pierre dans cette mer de nuages, en fait, et le ciel. Il y a des questionnements, en fait, pour savoir si cette silhouette, ce personnage, c'est lui-même, ou est-ce que c'est une connaissance, ou donc il y a beaucoup de théories là-dessus. On n'a jamais su qui c'était exactement, mais voilà, les théories, c'est soit c'est lui, soit c'est quelqu'un qui connaît. Ça représente l'âme tourmentée de l'artiste. Donc c'est comme ça qu'on voit la vision de cette œuvre. L'âme tourmentée de l'artiste qui voit dans chaque roche une manifestation du divin. On remarque aussi que dans l'horizon, il n'y a quasiment pas de limite dans la palette de couleurs entre le ciel et le sol. Ouais, c'est vrai. Donc par rapport aux couleurs, il y a une infinie variété de blanc et de gris. Donc il y a un nombre de nuances incroyables. Les inquiétantes formes rocheuses qui transpercent la brume, ça évoque les épreuves qui émaillent l'existence humaine. Donc en gros, l'homme essaie d'accéder à l'élévation spirituelle, donc Oui. en partant du sol vers le ciel. Tu sais que cette palette de couleurs et cette limite quasi inexistante entre le sol et le ciel. Et en gros, comme il n'y a pas cette limite entre l'horizon et la terre, il y a quand même ces roches qui sont en gros les épreuves de la vie d'un homme pour accéder à l'élévation spirituelle. D'accord. Ah, c'est très très symbolique, hein. C'est très beau. J'adore ça. Et le contraste de couleur entre la roche qui est sombre, qui est dure, qui est coupant, et le coton C'est ça. du ciel qui est beaucoup plus doux, elle est un peu limite entre l'enfer et le paradis, tu sais, un Ouais, peu ouais. une transition limite. C'est exactement ça. Et, Ouais. et l'artiste, enfin l'artiste ou le personnage en tout cas, regarde vraiment ça comme le chemin, si tu veux, d'une vie en fait, avec toutes les épreuves. Ouais. C'est très beau. Et puis jusqu'au sommet de ta vie, quoi. Ouais. N'en fais pas trop. Là, t'en fais Ouais. trop, je Je pense. suis allé beaucoup trop loin là. Beaucoup trop. C'est dommage. C'est dommage. T'étais bien Ouais. parti. C'était un sans faute et c'est parti un peu Ouais, loin. tu gâches tout. Tu gâches toujours tout, j'ai remarqué, toi. Hein. Ouais, tout le temps, tout le temps. Il y a des fois où tu gâches pas tout. C'est. J'ai failli sortir une blague interdite entre amis, Olivier. Ah, non, non, mais si c'est Mais pour je me, peux si pas, c'est je pour peux me faire pas. du mal, abstiens-toi. Non, mais non, 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 si j'allais sortir une blague interdite entre potes. Et tu sais que en plus, tu m'as rarement dit des choses genre. Ah non, non, je voulais pas dire un truc blessant, j'ai Ah, fait ok. faire une blague sur les mamans, c'est pour ça, nous on n'a pas le droit de faire ça. Ouais, si, ça peut être drôle. Ouais, Si, non, quand c'est dans la subtilité, on peut le faire. c'était pas subtil. Ah, ok. Continuons, continuons de Ok. sujet.